Une petite bouffée aux conséquences dévastatrices. Dans ce fumoir improvisé de la banlieue de Freetown, à l'abri des regards indiscrets, ces hommes se retrouvent pour consommer du couche. Une drogue synthétique mélangeant cannabis et produits chimiques, le plus souvent de l'acétone. Un joint suffit pour s'offrir 1 heure de transe et d'apaisement. On fume ça toute la journée, sans s'arrêter. Je dépense beaucoup d'argent pour ça. Environ 25 centimes la dose. Peu de temps après, le sentiment de plénitude s'évapore. Il faut vite reprendre une nouvelle dose. Apparu il y a 5 ans, le couche fait des ravages parmi la jeunesse désœuvrée de la Sierra Leone. Ses victimes sont de plus en plus jeunes, la plupart à peine sorties de l'adolescence. Parmi elles, Kadiatou, 22 ans, fumeuse de couche depuis plusieurs années. La jeune femme est aujourd'hui réduite à la prostitution pour payer ses doses. Je laisse des hommes me suivre pour avoir l'argent pour m'acheter du couche. Et je tresse des cheveux aussi, mais pas souvent. Parfois, je vais dans la rue pour me prostituer pour de l'argent et pouvoir obtenir ce que je veux. Difficile d'estimer l'ampleur des dégâts causés par cette drogue. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, un des plus pauvres de la planète, les victimes échappent à tout décompte officiel. Depuis 5 ans, le travailleur social Ibrahim Koroma a fait de ce fléau sa priorité. Avec son association, il arpente les bidonvilles de la capitale pour faire de la prévention directement auprès des toxicomanes. Les jeunes meurent. Il nous faut rapidement une stratégie repensée pour contrer la façon dont les jeunes consomment cette drogue. À l'heure actuelle, c'est vraiment alarmant. Pour répondre à la crise, l'unique hôpital psychiatrique du pays reste la seule structure pour prendre en charge les toxicomanes internés par leurs proches dans l'espoir de les désintoxiquer. Le directeur de l'établissement estime qu'au moins 60% des admissions actuelles sont liées à une addiction aux couches. Ce que nous voyons à l'hôpital peut être considéré comme la partie émergée de l'iceberg, où seuls les cas les plus graves sont amenés. Mais si on se rend dans les communautés, dans les parcs, dans les rues, dans les bidonvilles, on trouve beaucoup plus de gens qui consomment ces substances et qui en subissent les effets que l'on voit ici. Dans ces dortoirs isolés et fermés à clé, les patients passent 3 à 6 semaines sous traitement antipsychotique. Grâce au soutien financier d'une ONG, certains bénéficient même d'une psychothérapie et de programmes de réinsertion. À la fin du sevrage, ces hommes le jurent, le couche est désormais derrière eux. Je voudrais dire à mes camarades dehors que cette substance que nous consommons, qu'ils consomment, parce que je n'en fais plus partie maintenant, je suis une nouvelle personne, cette substance qu'ils prennent n'est pas bonne pour la santé. Une bonne volonté qui n'est pas toujours suffisante face à une drogue hautement addictive. Faute de moyens et de suivi adéquat, les rechutes sont nombreuses.